Seigneur mon Dieu, nous te remettons ces instants. Nous te remettons, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce encore qui est là, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, penser, Seigneur mon Dieu, à cette famille Bouchami, Seigneur mon Dieu, que en ces temps des fêtes, Seigneur mon Dieu, il y a cette triste nouvelle qui est là, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons, Seigneur, et nous sommes réconfortés de savoir qu'il est auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, tu viens mettre la paix dans les cœurs, Seigneur mon Dieu. Et ce matin encore, Seigneur, tu viens mettre la paix, Seigneur, dans un cœur, Seigneur, peut-être qui est triste, qui est seul, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, plus de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, parce que ta grâce coule encore, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Jésus. Sois loué, mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons ouvrir donc la parole de Dieu ensemble. Alors, nous sommes le 24 décembre et quel autre sujet j'aurais pu aborder qu'un 24 décembre si ce n'est Noël. C'est peut-être un classique, mais c'est important de parler de Noël. C'est vrai que pour certains, comme on vient de l'évoquer, ça peut être un sujet, un thème, un jour un petit peu difficile, un jour de solitude, un jour de tristesse, un jour où finalement, on a appris une mauvaise nouvelle. Je me rappelle il y a quelques années de cela, de cette femme qui avait témoigné par la suite, dans les semaines qui ont suivi, le jour de Noël, le 24 décembre, au soir, elle attendait toute sa famille, ses enfants, ses 3 enfants, et ils devaient venir donc en voiture, et quand ils ont pris la voiture, ils sont arrivés, et sur le chemin, ils ont eu un accident, ils sont tous les 3 morts. Donc ça a été très difficile, c'était une chrétienne, donc parfois on est là et on se demande, mais pourquoi, Seigneur? Mais aussi Noël, à l'inverse, ça peut évoquer la joie, ça peut évoquer donc toutes sortes de bons souvenirs, des repas en famille, des moments privilégiés avec les uns, avec les autres. Ça peut évoquer les cadeaux également. Et moi-même, vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'avais 9 ans quand mes parents se sont convertis. Mais avant cela, j'ai quelques souvenirs de mes parents qui n'étaient pas convertis. Et je me rappelle que chaque année, au début, que ce soit mes parents ou même d'autres personnes, j'avais ce souvenir qu'on me posait toujours cette question. J'étais petit. Anaël, est-ce que tu as été sage cette année pour que le Papa Noël puisse t'apporter des cadeaux? Et c'est assez intéressant de voir que la société nous montre que, la plupart des choses s'obtiennent par le mérite. Si vous voulez quelque chose, vous devez fournir les efforts nécessaires. Et dans la religion, c'est exactement pareil. On prône le salut par les œuvres et par le mérite. Mais si on suit cette logique avec Dieu, quand on regarde Dieu, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème parce que la Bible nous dit que, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tous ont péché, que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, le salut par les œuvres, ça ne sert à rien puisque de toute façon, on est perdu, on est condamné. On n'a aucune chance d'aller au ciel, d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur et devant Dieu, il ne peut pas être racheté par les œuvres. Mais pourtant, lorsque nous regardons à Dieu, on se rend compte que Dieu va suivre une autre logique. Et cette logique, c'est justement Noël. C'est ce don qu'il va faire. On va lire ensemble dans un instant. Et le message de ce matin, c'est Noël de la tradition à l'adoration. Et je me suis réjoui ce matin dans les chants parce que je vois vraiment que Dieu conduit vraiment par son esprit au niveau des chants et par rapport à mon message, parce que c'est vraiment la thématique. Mais on lit ensemble dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Noël, c'est donc ce don que Dieu va faire en envoyant son Fils pour chacun de nous, parce que nous étions pécheurs, nous ne méritions rien, et pourtant, parce qu'il nous aimait, il va envoyer son Fils. Et Jésus lui-même n'a pas regardé à tous les privilèges qu'il avait quand il était au ciel, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dépouiller en prenant cette condition donc, de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en se donnant pour chacun de nous. Et Jésus, oui, c'est vrai que
eh bien, il avait tout au ciel, mais il va nous faire ce plus beau cadeau ce matin et nous pouvons encore eh bien, lui demander de venir dans notre vie, de revenir dans notre vie. Mais malheureusement, avec les années qui sont passées, c'est vrai que ce cadeau va être englouti au profit d'une fête commerciale dans la plupart des pays. Et même auprès des chrétiens, parfois, nous banalisons des fois ce cadeau, la valeur de ce cadeau, parce que nous avons l'habitude d'entendre et de réentendre tout ça. Mais ce matin, nous voulons, comme Ésaïe, nous rappeler que Noël, eh bien, Jésus, c'est ce Emmanuel. Comme il est dit dans Ésaïe, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Et chaque jour, Dieu nous rappelle son désir de vouloir être avec nous. Chaque jour, il nous rappelle son désir de nous accompagner, de nous faire vivre la vie qu'il a en réserve pour nous. Et le but de mon message ce matin, c'est justement que nous puissions nous rappeler que parce que Jésus s'est offert pour nous, parce qu'il s'est donné pour nous, eh bien, en retour, nous voulons être dans la gratitude. Nous voulons être dans cette gratitude, non pas comme les gens qui vont mettre de côté ce don, mais cette gratitude qui va nous pousser, eh bien, à remercier, à quelque chose de fondamental, à remercier Jésus pour cela. Et cette gratitude va se manifester justement par l'adoration. Et ce matin, je voudrais vous parler justement de l'adoration. À un moment donné, lorsque Jésus est né, il nous est parlé dans l'évangile de Matthieu de ces mages d'Orient qui vont venir et qui vont demander où est le roi des Juifs. Et à la suite de cela, ils vont dire ceci au chapitre 2, verset 2, que nous lisons ensemble. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Ce matin, nous sommes venus pour adorer Jésus. Amen. Et je crois que c'est l'occasion justement de saisir cette grâce que Dieu nous fait, c'est vrai, en l'invitant. Mais en même temps, eh bien, ce n'est pas simplement un don qui nous est offert, mais Noël nous appelle à une reconnaissance par ce don en l'adorant chaque jour, non pas simplement le jour de Noël, mais chaque jour de notre vie, nous voulons être ces adorateurs parce que nous sommes appelés à être des adorateurs. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous justement, eh bien, 4 points sur l'adorateur que Dieu recherche. Et le premier des points que j'aimerais voir avec vous, c'est l'adorateur serviteur. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Ancien Testament, il y avait le serviteur, l'esclave, et en hébreu, le serviteur, l'esclave, c'est exactement le même mot que l'adorateur. Adorer, c'est le même mot que servir. En gros, si nous voulons être des adorateurs, nous devons être des serviteurs. Amen. Et on se rappelle que le peuple hébreu avait été esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Et à un moment donné, lorsque Dieu va envoyer Moïse pour le délivrer, Dieu va lui dire « J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. » Et là, il va dire dans Exode chapitre 3, verset 12, « Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Et dans d'autres versions, nous le voyons, ce n'est pas « vous m'adorerez », mais « vous me servirez ». En fait, à ce moment-là, Dieu est en train de lui faire comprendre que pour l'adorer, il faut le servir, et vice-versa. Et notre condition sans Dieu, à l'époque, c'était la même. Nous étions esclaves du péché, comme le peuple à l'époque, en Égypte. Et malheureusement, avec toutes les conséquences du péché qu'il y avait, tous les liens de la mort qui nous environnaient étaient là, que ce soit au niveau physique, mais aussi spirituel. Et ça, Dieu le voyait, il aurait pu nous condamner pour cela. Mais pourtant, il va percevoir cette souffrance, et au lieu de nous condamner, il va nous aimer. Il va faire le choix de nous aimer. Et il va descendre, comme à l'époque de Moïse, par ici Jésus, au temps de Moïse, il va nous libérer, il va nous faire sortir de l'esclavage. Et il va dire ceci, quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, eh bien, vous m'adorerez. Et je crois, bien aimé, que Dieu nous appelle encore aujourd'hui, non seulement à sortir de l'esclavage du péché, il nous appelle à témoigner de son amour, de ce qu'il a fait pour nous, afin de libérer d'autres personnes. Mais le but de cette délivrance, c'est que par la suite, nous puissions
l'adorer, que nous puissions le remercier. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des adorateurs de Christ. Donc, si nous devenons adorateurs, automatiquement, nous devenons les serviteurs du Dieu vivant. Et parfois, ça peut sembler lourd quand nous pensons au mot serviteur, quand nous pensons au mot esclave. Mais il y a ce texte dans Matthieu que Jésus va dire et qui me rassure justement et qui doit nous rassurer encore ce matin. Jésus va dire dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Jésus t'appelle à venir à lui, à devenir son serviteur, mais en faisant cela, tu vas pouvoir déposer ton fardeau du péché, tous les fardeaux qui sont là, qui peuvent te peser sur tes épaules, parce qu'à la croix, eh bien, il va tout prendre et il va te libérer. Amen. Et alors que nous faisons cela, nous sommes appelés à prendre son fardeau à lui, qui est un fardeau léger, un fardeau dans lequel il va nous mettre la paix, il va nous mettre sa joie, il va nous mettre son amour, et nous allons pouvoir trouver le repos de l'âme. Lorsque nous venons à Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Nous ne nous forçons pas à vivre pour Dieu, mais c'est lui en fait qui fait un travail en nous. Il nous change de tout au tout, et c'est comme ça que nous allons pouvoir et que nous pouvons avancer dans son chemin. Amen. Alors, effectivement, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des luttes, des combats. C'est vrai, et Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Mais Dieu sera là, comme il a dit à Moïse. Alors que nous prenons son fardeau, Dieu est là, il nous permet d'avancer, il nous aide dans nos luttes. Et ça me fait penser justement à ce texte aussi que Paul va déclarer, je ne l'ai pas affiché, mais il va dire « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Et en étant libérés du péché, lorsque nous devenons esclaves de la justice, nous devenons finalement, en gros, serviteurs de Jésus parce que c'est lui le juste. Amen. Et alors que nous devenons ces serviteurs, alors que nous sommes adorateurs du Dieu vivant, nous sommes aussi appelés à être serviteurs les uns les autres. Et parfois, je vois certaines personnes qui me disent « Moi, je vis ma vie solo, ma vie spirituelle solo, à la maison, avec ma foi personnelle. » Mais Jésus ne nous a jamais appelés à cela. Et on se rappelle de ce texte dans Matthieu 25, au verset 35-40. Il va dire ceci « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. » En nous servant les uns des autres, ça fait de nous des adorateurs de Christ, des serviteurs de Christ. Amen. Et nous le voyons par l'exemple parfait, Jésus-Christ, qui lui, il s'est donné entièrement, il a pris la condition d'homme en se faisant serviteur pour chacun de nous, en allant jusqu'à la croix, en mourant pour nous. Et je crois qu'il nous appelle à cela, il nous appelle à être vrai. Et parfois, c'est vrai qu'on peut faire les choses simplement pour obtenir une récompense, mais Dieu ne nous appelle pas à nous servir les uns les autres pour obtenir une quelconque récompense. Non. Dieu nous appelle simplement à aimer parce que nous avons reçu son amour. Amen. Et j'embraye justement sur mon deuxième point, c'est que l'adorateur, il est effectivement serviteur, mais l'adorateur doit être également un adorateur est spirituel, et vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde Noël, on se rend compte que beaucoup de personnes vont célébrer Noël par tradition, par religion. Beaucoup vont aller à la messe de minuit, vont faire la crèche,
Je vois dans ma famille, beaucoup sont superstitieux, ils ne croient pas du tout en Jésus, mais pourtant, eh bien, ils vont faire la crèche, ils vont aller à la messe de minuit, simplement par tradition, par religion, pour se donner bonne conscience. Mais ça me fait penser à un moment donné à ce passage, ce texte, lorsque Jésus voulait se rendre en Galilée, il était en Judée, donc dans le sud, et pour monter en Galilée, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et alors qu'il arrive en Samarie, il va se reposer auprès d'un puits, il va boire, et là il va y avoir cette femme qui va venir, cette femme samaritaine que nous connaissons, et il va y avoir donc cette discussion entre Jésus, la femme samaritaine, et alors que Dieu va se révéler petit à petit à elle, je passe les détails, vous pourrez le lire dans Jean chapitre 4, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que cette femme va poser une question à Jésus. Elle va dire ceci: nos pères ont adoré sur cette montagne, sur le mont Garizim, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. En d'autres termes, à ce moment-là, la femme était attachée à la tradition. Elle était attachée à sa religion. Elle était attachée au mont Garizim. Pour la meilleure façon d'adorer Dieu, c'était d'aller sur cette montagne-là. Et Jésus, lui, quand il va entendre cela, il va se rendre compte qu'effectivement, on le voit donc d'ailleurs dans les évangiles, que la plupart étaient religieux. Les Juifs allaient adorer sur le mont du Temple, sur le mont Morija. Les Juifs étaient comme ça, par tradition, ils allaient, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et parfois, nous pouvons nous poser cette question, et peut-être que ce matin, tu te poses la question: quelle est la meilleure façon, comment je peux adorer Dieu? Comment est-ce que je peux faire ce matin pour adorer Dieu de la meilleure façon? Est-ce que je dois le faire dans cette église? Est-ce que je dois le faire dans une autre église? Est-ce que je dois le faire chez moi, dans la rue? Et Jésus va répondre à cette femme. J'aime sa réponse au verset 21-22 du chapitre 4. Il va dire: crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et le verset 22 est intéressant. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus est en train de lui faire comprendre une chose importante, fondamentale, c'est que le plus important n'est pas de savoir où je dois adorer, mais de connaître celui que j'adore. Amen. Et ce matin, avant de savoir où est-ce que tu dois adorer, apprends à connaître celui que tu adores. Ce Dieu de victoire, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui veut te libérer encore ce matin. Parfois dans nos églises, nous sommes même pris dans la tradition, dans la religiosité. On est là et on se dit: mais pour adorer Dieu, il faut plus ceci, il faut plus de lumière, moins de lumière, il faut plus de musique, moins de musique. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que nous allons être proches de son cœur, non. Et ce qui va faire qu'on se rapproche de son cœur, c'est qu'on va pouvoir le connaître. Et il va aller même plus loin que cela, au verset 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jésus est en train d'enseigner à cette femme que oui, Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à un seul endroit, il n'est pas limité à une montagne, non, il n'est pas limité aujourd'hui par la lumière, par le son ou je ne sais quoi, mais au contraire, nous pouvons l'adorer. Le plus important, c'est d'avoir cette attitude de cœur, de reconnaissance envers notre Dieu. Et on se rappelle qu'à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il va y avoir cette parole qui est dit: l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et Dieu ne recherche pas des gens qui sont attachés à la tradition, à la religion, ou même à l'inverse, au sensationnel, au mysticisme. Ce n'est pas ça que Dieu recherche, mais Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs qui se laisseront conduire par le Saint-Esprit. Des adorateurs qui iront vers Jésus, qui seront fondés sur Jésus. Parce qu'il est ce roc, il est ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et lorsque nous regardons dans Jean, lorsqu'il est parlé de Jésus, lorsqu'il est parlé de la vérité, en fait, il est parlé de Jésus. Quand il va dire dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », il est en train de dire à ce moment-là, pour aller au Père, pour adorer le Père, vous devez passer par moi. Donc, pour une vraie adoration, nous devons passer
par Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vraie adoration. Et toutes les autres formes d'adoration, comme je le disais, qui sont basées sur la religion, sur le mysticisme, sur toutes sortes de choses en fait qui sont en dehors de Jésus, n'atteindront jamais le cœur du Père, parce que ce que Dieu désire, c'est une sincérité de cœur qui passe par Jésus et qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Et alors que cette adoration va réjouir le cœur du Père, ça m'amène à mon troisième point, qui est le fait que lorsque nous sommes adorateurs, nous sommes appelés à terrasser l'ennemi. Et c'est intéressant parce que lorsque nous voyons ces mages qui vont venir d'Orient pour voir Jésus, au verset 3 du chapitre 2 de Matthieu, il est dit ceci, donc ils vont poser cette question, où est le roi des Juifs? Et là, il est dit, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Littéralement, le roi Hérode, à ce moment-là, va être terrassé. Littéralement, c'est comme si on le secouait de gauche à droite. Le verbe qui est employé ici en grec, c'est vraiment ça. Il ne pouvait, à ce moment-là, accepter la venue d'un autre roi qui pourrait lui faire concurrence. Et pourquoi? Parce qu'il savait lui-même que, il n'était pas de la lignée du roi David, Hérode. Il savait lui-même qu'il n'était pas de la lignée de Jacob non plus. Et ça, les Juifs également le savaient. Ils savaient également que, il était de la lignée d'Ésaü. Ésaü qui va donc être l'ancêtre des Édomites, ce peuple qui va à un moment donné s'interposer contre Jérusalem. Et malheureusement, c'est vrai que les Juifs vont le prendre, vont avoir de la haine envers Hérode. Et ça, il va le ressentir. Et à cause de cela, Hérode va tout faire pour essayer de garder son trône. À tel point que, et ça on le trouve dans l'histoire, mais à tel point qu'il va même carrément, il va pas hésiter à tuer 2 de ses fils, Alexandre et Aristobule, pour pas qu'ils puissent voler son règne. Donc c'est quand même assez tragique. Et de la même manière, la Bible nous enseigne que le diable, c'est le prince de ce monde, mais un prince illégitime. Un prince qui n'a pas hésité à se rebeller contre Dieu, un prince qui n'a pas hésité à mentir, à amener le péché en piégeant Adam et Ève. Un prince qui n'a pas hésité à s'imposer dans la vie de l'homme pour qu'aujourd'hui, nous puissions être éloignés de Dieu. Et pareil, encore en ces instants, encore aujourd'hui, il n'hésite pas à faire la même chose. Il n'hésite pas à faire des ravages, il n'hésite pas à nous éloigner de Dieu par le péché, par le mensonge, par toutes sortes de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais lorsque nous adorons Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, au final, nous nous mettons devant le diable et nous disons « Je ne veux pas de toi. Tu n'as pas la permission de régner dans ma vie. Tu n'as pas la permission d'être là. Je te chasse au nom de Jésus. » C'est comme cela, la vraie adoration. C'est ce genre d'adoration qui terrasse l'ennemi. Une adoration qui n'est pas religieuse. Ce n'est pas simplement dans les moments non plus où tout va bien que nous sommes appelés à adorer notre Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, cette femme qui a eu ses 3 enfants qui vont être tués donc, dans cet accident de voiture, la semaine d'après, elle était au culte pour adorer Dieu. C'était assez incroyable. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire aussi quelque chose. Mais on voyait vraiment la sincérité du cœur. Et lorsque Jésus va se faire baptiser, on se rappelle également ce moment où le Saint-Esprit, il est dit que le Saint-Esprit va conduire Jésus dans le désert. Et après qu'il ait jeûné pendant 40 jours, le tentateur va arriver et nous le voyons, la 3e tentation qu'il va faire à Jésus est intéressante. On va la lire ensemble dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Ce que le diable voulait à ce moment-là, c'était que Jésus puisse l'adorer. Et pour cela, il va lui présenter de bonnes choses, des choses qui attirent. Et c'est vrai qu'avec nous, c'est la même chose, en fait. Je crois une chose, c'est que ce que le diable désire, c'est que tu puisses l'adorer. Et c'est vrai que c'est une chose que d'adorer Dieu quand tout va bien, mais quand nous sommes asséchés spirituellement, quand c'est difficile, quand il y a des choses qui sont là, qui nous attirent, qui sont bonnes à nos yeux, comment est-ce que nous réagissons? Parfois, ce sont même des choses qui ne sont pas forcément du péché, mais qui peuvent nous éloigner de Dieu.
Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me rappelle de cette jeune femme un jour qui était arrivée à l'église d'Ajaccio lorsque j'étais sur Ajaccio. Et elle était arrivée parce que son mari l'avait abandonnée. Elle était venue avec sa fille. Elle était toute seule avec sa fille. Et elle était fidèle. Et un jour, elle a exprimé en fait son besoin de rencontrer quelqu'un, ce qui est normal. C'est pour ça que je disais que parfois nous sommes attirés, nous voulons certaines choses qui sont la volonté de Dieu. Dieu est pour le mariage, bien sûr. Le problème, c'est que au bout d'un moment, cette femme va être attirée par un homme qui ne partageait pas sa foi. Et au bout d'un moment, cette femme, malheureusement, ça a été très difficile pour elle. Mais elle a quitté la foi, elle a quitté l'église. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, je sais qu'elle ne vient plus à l'église. J'ai eu des nouvelles d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à ça, mais du coup, voilà. Et c'est là où, en fait, nous devons faire attention. Parce que le diable, il est malin, il sait comment nous piéger, mais nous voulons le terrasser. Nous voulons prendre position et faire comme Jésus. Parce que Jésus, il comprend notre souffrance, il sait par quoi nous sommes tentés parfois. Et d'ailleurs, dans Hébreux chapitre 2, verset 18, il est dit comme il a souffert lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. L'adoration doit nous pousser dans ces moments-là à fuir le diable. Elle doit nous pousser à le faire fuir, à le faire trembler et à dire, comme Jésus va le dire par la suite, au chapitre 4, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. À ce moment-là, Jésus va refuser de céder en se positionnant, en mettant la parole au premier plan. Et Noël, c'est l'occasion justement de remettre les bonnes priorités à la bonne place, de remettre la parole au premier plan, de remettre Jésus au centre de notre vie pour que le diable puisse s'enfuir, puisse trembler. Et par la suite, nous voyons que ces mages, non seulement vont l'adorer, mais regardez ce qu'il est dit au verset 12, chapitre 2, « Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Et parfois, nous adorons Jésus, nous sommes là dans l'adoration en disant « Je ne veux pas de toi, Satan », mais malheureusement, inconsciemment, nous reprenons son chemin. Et ce que nous voulons, c'est justement faire demi-tour. Nous ne voulons pas prendre le chemin de l'ennemi, nous voulons nous détourner de son chemin, un chemin qui est issu de la volonté de Dieu. Ici, les mages étaient avertis par, justement, divinement avertis en songe. C'est Dieu qui va les avertir. Et nous, c'est pareil. Nous voulons nous laisser avertir par le Saint-Esprit. Nous voulons l'écouter et nous voulons l'adorer pour cela. Amen. Et alors que nous faisons trembler l'ennemi dans l'adoration, il faut également que l'adorateur puisse faire une autre chose. C'est mon 4e point ce matin. C'est que l'adorateur puisse offrir le meilleur. Il est dit au verset 11 par la suite, « Ils entrèrent dans la maison, donc les mages, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » À ce moment-là, les mages vont faire des dons dignes d'un roi. Ils vont faire des dons d'une richesse incroyable. Ils vont faire donc ces 3 dons, l'or, l'encens et la myrrhe. Et il y a beaucoup de commentateurs qui s'accordent pour dire que ces 3 dons représentent un petit peu l'identité de Christ. Lorsque nous parlons de l'or, nous parlons de sa royauté, de sa divinité. On se rappelle dans l'Ancien Testament que dans le désert, lorsque Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte, Dieu va avertir, Dieu va donner ce commandement à Moïse de faire ce tabernacle. Et lorsqu'il va construire le tabernacle, il va y avoir beaucoup d'éléments qui étaient faits en or, beaucoup d'éléments qui étaient aussi recouverts d'or. Et je crois, frères et sœurs, que aux yeux de Dieu, nous avons tous une valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes tous empreints de cet amour de Dieu et Dieu nous accorde la valeur. Peut-être que ce matin, tu es là, tu te dis, mais j'ai pas de valeur, mais Dieu te dit, je t'aime, tu es mon enfant. Amen. Mais alors que nous avons cette valeur aux yeux de Dieu, nous voyons que par la suite, alors que Moïse se tenait sur la montagne,
au bas de la montagne, le peuple va commencer à se confectionner un veau en or. Et on le voit à plusieurs reprises qu'il y a beaucoup d'idoles qui vont être également confectionnées en or ou recouvertes d'or. Et donc, là aussi, ça nous parle de cette valeur divine que l'on peut mettre, que nous pouvons mettre sur toutes sortes de choses, encore aujourd'hui. C'est peut-être pas forcément sur des statues, bien qu'on le fasse encore dans certaines religions, mais pour nous, chrétiens aussi, parfois, nous pouvons accorder des choses et les mettre en premier dans notre vie. Comme par exemple des choses que nous aimons, comme la famille, comme le travail, comme le sport, toutes sortes de choses que nous aimons et qui, au final, prennent plus de temps que notre Dieu. Et toutes ces choses, malheureusement, peuvent devenir des idoles si nous les mettons en premier, mais je crois que nous sommes appelés justement à mettre Jésus à la place de toutes ces choses, en premier. Amen. Et tous ces éléments, c'est vrai qu'il nous parle de cette valeur que l'on peut accorder aux uns et aux autres, mais par contre, dans le tabernacle, c'est intéressant de voir, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on peut s'apercevoir que les éléments qui représentent justement Jésus-Christ dans le tabernacle, à savoir l'arche de l'alliance, le propitiatoire, la table des pains de proposition, le chandelier également, tous ces éléments, ils étaient non pas en or, mais ils étaient en or pur. Et on le voit également dans le premier temple de Salomon, dans le deuxième temple aussi, c'est la même chose. Tous ces temples étaient en or pur. Et je crois une chose, c'est que le tabernacle, le temple, comme le dit l'apôtre Paul, c'est justement la maison de Dieu et nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu a fait de nous son habitation et nous devons être justement revêtus de cet or pur. Nous devons faire en sorte que notre adoration puisse émaner du ciel, puisse vraiment être empreint non pas de religiosité, mais de Jésus lui-même. Amen. Et puis nous voyons le deuxième cadeau qu'ils vont offrir, c'est l'encens. Et l'encens, c'est intéressant de voir que dans Sophonie, au chapitre 3, verset 10, il est dit ceci: « Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. » Et ici, le mot pour adorateur, c'est celui qui répand de l'encens. C'est intéressant de voir ça. L'encens est tiré de cette résine de certains arbres que l'on trouve en Orient. Donc, ce n'est pas étonnant que ces mages d'Orient apportaient donc de l'encens. Mais la particularité, c'est que lorsqu'il brûle, et vous le savez, il y a une odeur aromatique qui va se dégager et qui va se répandre. Et notre adoration, je crois qu'elle est appelée justement non seulement à dégager une odeur aromatique, mais aussi à être répandue de part et d'autre. Amen. Parce que parfois, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais quand certains louent Dieu, on a vraiment l'impression que le ciel est sur terre, que Dieu est là, que le Saint-Esprit est là. Et c'est ce que nous voulons. Vendredi, pas ce vendredi-là, mais vendredi dernier, on a eu un temps béni à la jeunesse. Ce n'était pas du tout prévu. Je devais apporter un message, j'avais prévu un message. Et puis dans la louange, dans l'adoration, justement, on a senti une direction de Dieu. Et au final, on a eu un temps d'appel. Et puis il y a eu plein de jeunes qui sont là, qui sont venus à l'appel. Et au final, on a simplement adoré notre Dieu à la fin. Je n'ai même pas prêché parce que Dieu était là. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vraiment que notre adoration puisse dégager un parfum qui vient du ciel. Et l'encens nous parle de cette représentation du parfum de la vie. Lorsque Jésus passait de lieu en lieu, son parfum de vie était répandu. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que ce matin, spirituellement, vous sentez bon? Nous voulons tous sentir bon, n'est-ce pas? Ça me faisait penser à ce texte dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. C'est l'apôtre Paul qui va dire ceci: « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. » Alors ici, c'est vrai que nous sommes dans ce contexte où on répand l'évangile, mais malgré tout, même notre adoration doit répandre ce parfum. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'une cérémonie bien particulière qui se faisait à l'époque à Rome, lorsque le général romain partait en guerre et qu'il gagnait, qu'il revenait avec la victoire.
il se passait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il rentrait dans Rome, et quand il rentrait dans Rome, il était précédé d'un premier cortège de prisonniers, et ces prisonniers, c'était tout le peuple soumis qui allait être prochainement libéré. Mais derrière lui, derrière le général romain, il y avait un deuxième cortège qui était donc un autre cortège de prisonniers qui étaient les condamnés à mort. Et ces deux cortèges, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils balançaient des encensoirs et l'odeur en fait de l'encens se répandait à droite, à gauche, de partout, dans tout le cortège. Et pour les uns, eh bien cette odeur, c'était le symbole de leur prochaine liberté. Et pour les autres, c'était le symbole, l'odeur, eh bien, de leur prochaine condamnation et exécution. Et pour l'armée triomphante, c'était l'odeur de l'honneur, de la richesse. Et je crois, frères et sœurs, eh bien, que notre adoration, effectivement, peut avoir pour certains une odeur de mort, dans le sens où certains ne veulent pas de Jésus, certains sont repoussés par Jésus. Pour d'autres, eh bien, ça aura cette odeur de la libération, de leur prochaine libération qui va les attirer à Christ. Mais pour nous, eh bien, nous devons réaliser que c'est une richesse que de pouvoir eh bien, adorer Dieu. C'est un honneur. Et nous voulons continuer comme cela, à l'adorer, à l'honorer chaque jour de notre vie. Amen. Et puis nous voyons également la myrrhe, qui est donc le troisième cadeau qu'ils vont offrir. La myrrhe, c'était une résine qui était également aromatique et qui sortait d'un arbre épineux. Lui-même avait une odeur particulière. Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, elle était également l'un des ingrédients de l'huile d'onction pour les sacrificateurs. Mais par la suite, nous voyons que mélangée avec du vin, la myrrhe va être donnée aux condamnés à mort pour essayer d'adoucir, comme une sorte d'adoucissement soporifique, pour atténuer la douleur. Et souvent, elle était utilisée lors des embaumements. Et en fait, la myrrhe représente justement toutes les souffrances, tout le sacrifice, la mort en lien avec l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que notre adoration également, elle doit être remplie de myrrhe, une adoration qui va pousser l'homme, la femme à louer, à adorer, à exalter, à remercier Jésus pour son sacrifice à la croix. On n'est pas là pour oublier ce qu'il a fait, mais on veut se le rappeler à chaque instant dans notre adoration. Et malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré la souffrance, eh bien, nous ne voulons pas rester dans la crainte. Amen. Parce que c'est le message d'ailleurs qui sera adressé à l'église de Smyrne, à un moment donné dans l'Apocalypse. Smyrne, d'ailleurs, c'est le mot grec pour dire la myrrhe. Eh bien, on le voit au chapitre 2, versets 8 à 10. Il est dit ceci: « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. » Lorsque Jean aura cet ordre d'écrire cette lettre à Smyrne, à l'église de Smyrne, cette église vivait plusieurs choses, plusieurs moments difficiles, la détresse, il vivait la persécution, la pauvreté, la souffrance, et bien sûr pour certains la prison. Et je crois que parfois aussi en tant qu'église, nous pouvons vivre, que ce soit, je dirais, de manière groupée, mais aussi de manière individuelle, parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous pouvons vivre cela, nous pouvons vivre des temps difficiles, des temps de persécution. Alors, c'est peut-être pas forcément comme dans les pays persécutés, mais il y a quand même une certaine persécution qui est là. Nous pouvons vivre la détresse, la souffrance, et à cause de la croix. Mais alors que nous vivons ces difficultés, alors que nous vivons ces moments difficiles, nous voulons nous rappeler comment la lettre commence. Il est dit: « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Mon frère, ma sœur, ne t'appuie pas sur ce que tu vois, sur ce que tu vis en ce moment, mais appuie-toi sur le premier et le dernier, celui qui est le commencement et la fin. Il est celui qui agit encore aujourd'hui et il est celui qui a triomphé de la mort et c'est lui qui aura le dernier mot dans la détresse. Amen. Et puis, la lettre également finit de la sorte: « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. »
en continuant à l'adorer avec fidélité, il nous fait cette promesse qui nous donnera la couronne de vie. Et nous voyons qu'avec ces 3 cadeaux, eh bien, notre adoration envers Jésus ne doit pas être une adoration hypocrite, une adoration religieuse, mais une adoration aussi qui est authentique, désintéressée, simplement pour qui il est. Nous voulons ce matin nous rappeler ceci, être prêts à lui donner le meilleur de notre vie pour lui. Parce que Noël, c'est ce moment qui nous rappelle que tout au long de notre vie, pas simplement Noël, je le répète, notre adoration doit dégager cette odeur, une odeur qui émane du ciel, une odeur qui est remplie de vie et une odeur de confiance même dans la détresse. Amen. Alors je vais conclure. Parfois, nous pouvons avoir l'apparence du chrétien, avoir l'apparence de l'adorateur, un petit peu comme ce pharisien quand il était auprès du publicain qui va dire « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des individus. Je te rends grâce aussi de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et parfois, c'est vrai que quand nous lisons ça, ça peut nous faire sourire en se disant « Mais nous ne sommes pas comme ça. » Mais dans notre attitude, il y a certaines choses qui peuvent parfois refléter cela. Et ce n'est pas l'adorateur que Dieu approuve, que Dieu recherche, mais nous avons besoin d'être comme ce publicain, justement, et de réaliser que nous sommes imparfaits. Nous sommes simplement des hommes, des femmes, pécheurs, pécheresses, et que nous avons constamment besoin de Jésus. Constamment besoin de lui, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous fait avancer. Et Noël nous rappelle que nous avons été créés pour être ces adorateurs, les adorateurs du Dieu vivant et vrai. Nous voulons adorer notre Dieu non pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Et en étant serviteurs, nous voulons, en tant qu'adorateurs, nous voulons être serviteurs de Christ, serviteurs les uns les autres. Nous voulons être ces adorateurs qui en esprit et en vérité, ces adorateurs qui vont repousser l'ennemi, terrasser l'ennemi, et être ces adorateurs pour offrir le meilleur. Et je relis avec vous Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et je terminerai par ce texte également dans Luc chapitre 2, versets 13 à 14. Je ne l'ai pas mis, mais j'y pensais ce matin. « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Amen. » Soyons de vrais adorateurs, frères et sœurs, que Dieu recherche. Et je vous encourage, pas simplement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie, à être ces adorateurs. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu, parce que tu fais de nous tes adorateurs, Seigneur mon Dieu. Tu fais de nous, et comme il a été dit dans une prière aussi, tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et pour cela, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire ce matin. Merci pour ta venue, merci pour ton sacrifice, merci parce que tu es ressuscité. Et ce matin, eh bien, nous pouvons nous approcher de toi. Nous ne sommes pas condamnés, tu ne nous condamnes pas, mais tu nous fais grâce encore, Seigneur mon Dieu. Pour cela, nous voulons élever des mains pures, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, élever notre cœur vers toi, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses recevoir toute l'adoration qui t'est due, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, de raccompagner mes bien-aimés, Seigneur, durant ces temps de fête, Seigneur, mon Dieu, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, passez de bonnes fêtes. Pour ma part, moi, je m'en vais cet après-midi et on se retrouve en janvier. Soyez bénis et bon réveillon également.